Radio BDL. Les voix des bords de Loire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la radio BDL de l'Atelier des projets. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche des millions de personnes en France, la fracture numérique. C'est vrai, Lucie. Le numérique est partout. Pour chercher un emploi, accéder à ses droits, payer ses factures. Mais pour beaucoup, ce n'est pas un outil, c'est un mur. Nous avons avec nous Sylvie, habitante du quartier, et nous avons aussi un témoignage fort, celui de Georges, qui fréquente l'Atelier des projets. 3 questions au programme. Qui est touché par cette fracture ? Quel obstacle concret ? Et quelles solutions existent sur le terrain près de chez nous ? Sylvie, quand on parle de fracture numérique, on imagine souvent les personnes âgées. Mais la réalité est plus large ? Bien sûr, Arthur, absolument. Les seniors sont concernés, oui, mais aussi les personnes en situation de pauvreté, celles qui vivent en zone rurale mal desservie, les personnes en situation de handicap ou celles qui maîtrisent peu le français écrit. C'est très transversal. Et les chiffres donnent le vertige. En France, près de 13 millions de personnes sont éloignées du numérique. Certaines n'ont pas d'équipement, d'autres ont accès à Internet, mais manquent de compétences. Et d'autres encore ont peur de se tromper, de casser quelque chose. Cette peur est un frein réel et souvent sous-estimé, et on va justement l'entendre dans le témoignage de Georges tout à l'heure. Parlons concret. Qu'est-ce que ça change dans la vie de quelqu'un de ne pas maîtriser le numérique aujourd'hui ? Tout, la CAF, Pôle emploi, la sécurité sociale, les impôts, presque tout se passe en ligne. Quelqu'un qui ne sait pas utiliser un ordinateur peut rater des droits, rater une convocation, accumuler des dettes sans le savoir. Et dans la recherche d'emploi ? Dans la recherche d'emploi, Arthur, c'est catastrophique. Les offres sont sur des plateformes, les CV doivent être envoyés par mail, les entretiens se font parfois en visio. Sans compétences numériques, on est exclu du marché du travail, même pour les postes peu qualifiés. Et c'est précisément cette situation que Georges a vécue et on l'écoute. Donc bonjour Georges, merci d'être là aujourd'hui. Donc on va parler du numérique, pas sous l'angle technique mais tel qu'il s'impose dans la vie de tous les jours. Et voilà, je voulais savoir comment les gens s'en emparent, comment certains s'en sortent et d'autres pas. Et ce que ça dit sur notre société. Donc voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, on part de ton vécu et de ce que tu observes autour de toi. Donc tu peux te présenter en quelques mots ton parcours, ta situation actuelle. Bon, d'abord, merci de votre invitation. C'est un sujet qui est très intéressant de parler du numérique. En parler de mon parcours, bon, moi je suis aujourd'hui à la retraite, donc j'accorde tout mon temps libre à aider à mettre mes modestes connaissances au service du plus grand nombre dans la mesure de mes possibilités. Et entre autres, le sujet du numérique, c'est un sujet qui me passionne, issu d'une famille où il y a beaucoup d'informaticiens, de numérique autour de moi. Moi-même n'étant pas du tout issu de ce milieu, je suis issu d'un milieu commercial, cadre commercial, je n'ai pas à la base eu de connaissances spécifiques. J'étais au CNAM, il y avait, je crois, des cours gratuits. Alors c'est assez marrant, je me souviens, c'est une femme qui m'apprenait l'informatique dans une salle. On a commencé par une recette de cuisine. Il faut leur copier une recette de cuisine. Je savais à peine me servir d'un clavier. Et j'ai trouvé ça marrant comme tout. Et puis elle avait un sens pédagogique assez prononcé. Et puis bon, je suis rentré chez moi, j'ai repris mon ordinateur. Puis après, j'ai été plus curieux. Puis ça s'est enchaîné. J'ai eu plusieurs séances, évidemment, avec cette personne-là au CNAM. Et j'ai trouvé ça très positif, très bien fait, surtout sur le plan pédagogique. Et puis après, voilà, comme j'étais passionné, ça a suivi son cours, quoi. Ouais. On apprend par les formations et par des gens compétents, évidemment. Alors l'informatique, vous me demandiez l'informatique aujourd'hui, ce qu'elle pouvait apporter dans les quartiers aussi, là, dans la ville de Tours, dans les quartiers dits prioritaires ou autres, à un maximum de personnes. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'outil informatique est indispensable
on va dire dans la vie de tous les jours, presque. Malheureusement, si on veut se raccorder à un dossier administratif, répondre à une administration, que ce soit les impôts pour les gens qui ont affaire à la CAF ou qui reçoivent des minima sociaux, c'est le RSA ou autre, ils ont besoin de se connecter à avoir un dossier informatique. Donc c'est vrai que c'est indispensable. On peut constater que malheureusement, peu ont de possibilités des fois informatiques, n'ont pas le matériel, n'ont pas accès. Oui, ça arrive et c'est vraiment le problème qui peut se passer dans certains quartiers, surtout dans certains quartiers dits prioritaires, où les gens ne sont pas équipés et n'ont pas la formation nécessaire. Et principalement le numérique dans ta vie de tous les jours, tu t'en sers comment et pourquoi principalement? Alors le numérique, pour moi, c'est vrai, je m'en sers tous les jours. Bon, d'une part, les boîtes mail, les associations auxquelles je m'occupe, répondre à des dossiers divers et variés, animer des blogs, créer des blogs. Donc l'informatique, c'est vrai que tous les jours, je passe un certain nombre d'heures, des fois, devant l'écran, au niveau des équipements, pour répondre à des mails, répondre à des amis, soit une visioconférence ou autre. Donc oui, l'outil informatique fait partie de ma vie, quoi. Mais on parlait de l'emploi, des démarches, justement. Est-ce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un cherche du travail, on sait que tout passe par Internet, justement, tu penses que ça a la portée de tout le monde ou ça exclut certaines personnes, par exemple dans tout ce qui est Pôle emploi, les plateformes de recrutement, les dossiers en ligne? Ça, c'est une question très intéressante, parce que là, on est au cœur du problématique du sujet. C'est vrai qu'il y a des gens qui restent sur le trottoir, si je puis dire, par rapport à l'informatique, qui n'ont pas accès à l'outil informatique. Et quand on n'a pas accès à l'outil informatique aujourd'hui, je pense qu'on peut se sentir un peu en marge, un peu rejeté. Parce que tout est informatisé, l'administration, que ce soit la CAF, toutes ces grandes administrations, ont adopté la numérisation de tous les documents. Et ça fait que les personnes qui ne sont pas dans l'informatique, qui n'ont pas l'outil, qui n'ont pas l'information, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas accès, se trouvent vraiment en difficulté aujourd'hui, en grande difficulté. Et est-ce que tu as des gens autour de toi qui se sont retrouvés dans ces difficultés-là? Oui, malheureusement oui, parce que évidemment des gens, on les entend, ils viennent nous voir, dire j'ai un problème, je ne sais pas comment faire, j'ai un dossier. Alors c'est tout, ils reçoivent des dossiers papier parce qu'ils n'ont pas du tout d'outils informatiques. Alors oui, il faut les aider, alors, dans la mesure du possible, eux-mêmes quand ils ont au moins qu'ils puissent me fournir au moins les éléments nécessaires, à ce que je puisse les aider, parce que des fois ils n'ont pas tous leurs dossiers. Alors on peut faire des recherches sur Internet, et des fois on trouve. C'est vrai, oui, il y a des gens en difficulté, en grande difficulté, parce qu'ils n'ont pas accès à l'informatique, pas accès à l'ordinateur, ils n'ont pas la formation surtout nécessaire. Et je crois qu'aussi, ce que j'ai pu constater encore dernièrement, il y en a, enfin ça leur fait peur. Ce n'est pas une question d'âge même. Il y a des jeunes qui le maîtrisent très bien ou mal, des personnes âgées qui se débrouillent très très bien dans l'informatique, extrêmement bien. Je pense qu'il y a une question de passion, de vouloir, de s'y intéresser et de ne pas voir ça comme un outil qui ferait peur ou qui serait inquisitoire forcément. Donc quand on peut aider, il y a les services, il y a l'atelier projet, il y a la FPP, il y a aussi l'association Courteline à côté qui aide beaucoup les gens en difficulté en informatique à remplir leur dossier. Il y a plein d'associations dans cette zone, dans le quartier, pour aider les gens qui ne peuvent pas remplir leur fiche d'impôt ou qui sont un courrier, qui sont perdus, comment je fais. Ok, est-ce que tu penses que des lieux comme l'atelier des projets qui accompagnent les gens sur le numérique, tu trouves qu'on en parle assez ou c'est encore trop méconnu? Alors oui, ça c'est une bonne question, parce que ce matin j'étais confronté un peu à ce genre de questions. J'avais une personne avec moi dans l'atelier, et puis je lui pose la question à ce jeune homme, je dis mais est-ce que vous avez un ordinateur chez vous? Non. Alors voilà, je lui ai expliqué, je dis mais c'est pas possible, vous voulez apprendre mieux la langue, ceci, sur Internet il y a les tutos gratuits mis en place par le gouvernement qui sont officiels, très très bien selon, ça démarre par le niveau élémentaire, moyen et on monte. Il y a tout, il dit non mais je n'ai pas d'informatique, il me dit mais justement comment je peux faire? Comme je sais que l'atelier des projets, ils font des initiations en informatique, alors donc je les mets en relation avec le secrétariat, parce que je dis que c'était indispensable, parce qu'il ne pourra pas s'en sortir, au moins. Alors je lui dis, trouve un ordinateur. La question qui a été posée aussi, comment je fais pour m'équiper? Je dis, alors il y a des possibilités de trouver des fois des ordinateurs gratuits, les entreprises des fois se débarrassent de leur parc d'informatique, des fois se donnent gratuitement par le monde associatif, ils sont mis en état, ils sont vidés, ils sont prêts à fonctionner. Et c'est vrai, ce qu'on peut constater, ce que je constate souvent, parce qu'on m'a encore posé une question il n'y a pas longtemps, mais ça concernait l'IA, mais pour l'informatique en règle générale, c'est la même chose. Devant un clavier, les gens ont peur des fois. Ils n'osent pas, ils ne connaissent pas l'informatique, ils sont devant le clavier numérique. Si j'appuie là, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ça qu'il faut une formation, il faut rassurer les gens, ça ne mord pas, ça n'explose pas.
C'est pour ça qu'il faut une formation de base, je trouve, qui est nécessaire. Puis après, les gens se débrouillent très bien en autodidacte. Il y a des petits génies en autodidacte en informatique aujourd'hui. Hein. On le voit partout, même. Surtout les hackers, ils sont géniaux. C'est des petits génies là. Donc je crois qu'il faut rassurer, surtout, et puis former. Et puis surtout, moi, la question qui me semble importante, c'est comment pouvoir mettre à disposition du matériel informatique à des gens qui sont dans le besoin, qui n'ont pas les moyens financiers. Il y a des milliers d'ordinateurs qui sont au rebut partout. Puis en plus, il y a les recyclages, il y a ces questions pertinentes. Comment on fait? C'est la question que je peux poser. Quelle association, justement, dans Tours, pourrait nous trouver des ordinateurs, peut-être les donner ici, puis il y a un public intéressé, faire une publicité pour que dans les quartiers, voilà, ils viennent ici à l'atelier des projets, ils passent par une formation. Une fois qu'ils ont une formation numérique, on peut leur remettre un ordinateur éventuellement. Ça serait... Je pense que ça s'est déjà fait dans le passé, mais ça serait bien de le remettre à jour. C'est pas assez. Aujourd'hui, il faut absolument le refaire, parce que là, il y a un décrochage d'une partie de la population, et ça met les gens en plus grande difficulté. Ouais. Plus grande difficulté. Là, ça creuse beaucoup d'inégalités. Ça creuse les inégalités. Hein. Parce que quelqu'un qui ne sort pas beaucoup, s'il a Internet, bon, c'est du virtuel, il peut se faire des relations, il va communiquer, il va échanger, il peut se faire des amis. S'il a des amis restés à l'étranger, par exemple, s'ils sont tout seuls en France, il va communiquer. Et voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment un lien social très fort aujourd'hui, même si ça ne remplace pas, évidemment, le réel, le virtuel. Ça reste du virtuel, il faut être dans la vie réelle, mais il faut savoir pallier, équilibrer les deux. Quoi. Je te remercie en tout cas, Georges, pour cette interview. Je remercie l'atelier des projets, je vous remercie vous aussi, les jeunes étudiants qui vous occupez de cette radio web. L'atelier des projets me semble très indispensable dans un quartier en difficulté, plus ou moins. C'est vraiment un grand bol d'air pour la population. Ce témoignage est saisissant. Sylvie, l'atelier des projets, c'est exactement le type de structure dont vous parliez. Tout à fait. C'est un tiers-lieu au sens plein du terme. On peut venir librement, sans jugement. L'accompagnement humain est au cœur du projet et c'est exactement ce dont les personnes éloignées du numérique ont besoin. Ce qui est remarquable, c'est que l'accès y est gratuit et ouvert à tous. Pour ceux qui veulent les contacter, l'atelier des projets se trouve au 7 rue Frédéric Sauvage à Tours et leur site c'est l'atelierdesprojets.com. Sylvie, qu'est-ce qui fait la force d'un lieu comme l'atelier des projets? Ce qui fonctionne, c'est d'abord l'accessibilité. Pas besoin d'être inscrit, pas besoin de justifier sa demande. On peut venir travailler, utiliser le matériel informatique mis à disposition, suivre un atelier thématique et tout ça gratuitement. Et il propose des ateliers numériques spécifiques? Oui, sur des sujets très concrets, comment éviter les arnaques en ligne, comprendre les fake news, réduire sa consommation numérique, des ateliers animés par des professionnels accessibles à tous les niveaux. Et le plus important, c'est que l'humain est au centre. Au-delà des tiers-lieux, il existe aussi des conseillers numériques France Service. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des professionnels formés et déployés partout en France pour accompagner les citoyens dans leur démarche en ligne. Ils interviennent en bibliothèque, maison des services au public, pour créer une adresse mail, sécuriser des données, faire une démarche administrative, par exemple. Et c'est gratuit? Totalement gratuit. C'est un service public. Beaucoup de gens croient en l'aide, que l'aide coûte quelque chose. Non, pas du tout. On parle de numérique par défaut dans les services publics. Est-ce qu'on va trop vite? C'est une vraie question politique. Doit-on choisir entre efficacité et inclusion? Il faut les deux. Le numérique peut être un formidable levier, mais uniquement s'il s'accompagne de solutions alternatives. Supprimer les guichets physiques,
sans transition, c'est abandonner les gens. Le défenseur des droits l'a dit clairement. Quel message aux décideurs? Ne laissez personne au bord de la route numérique. Chaque personne qui perd accès à ses droits faute de compétences numériques, c'est un échec collectif. Des lieux comme l'atelier des projets sont une réponse concrète, mais ils ne peuvent pas tout faire tout seuls. Sylvie, un dernier message pour celles et ceux qui se reconnaissent dans ce que vous avez écrit? N'ayez pas honte. Le numérique, ça s'apprend à tout âge. Des lieux comme l'atelier des projets sont là pour ça. La première étape, c'est d'oser pousser la porte. Merci infiniment Sylvie. Et un immense merci à Georges pour son témoignage. Retrouvez les ressources en description, l'atelier des projets, les conseillers numériques, France Service et prenez soin de vous. À bientôt.